deuxième et dernier jour d'immersion avec la FASEC. Donc ce matin, nous allons monter des galopeurs. Donc on va faire ce qu'ils appellent un galop canter et un petit galop de chasse. Donc c'est la façon dont ils entraînent les galopeurs tous les jours. Évidemment, on va pas être sur le champ de course pleine balle, hein. C'est pas le but. Mais on va quand même un petit peu galoper, ça va être très très sympa. Je pense qu'on va souffrir aussi, évidemment, parce que hier on a fait le cheval mécanique et franchement ça tirait vraiment dans les jambes. J'ai quand même super hâte de tester ça. Je vous ai même pas fait de point outfit de ces 2 jours. Je vous montre juste, hein, on va pas se faire un détail, mais j'ai mis, voilà, bleu marine, beige. Ça y est, on vient d'arriver sur le site, donc on est à l'école là où on était hier, c'est immense, c'est une ville le truc. Ben, je sais pas si vous connaissez Grosbois, mais alors c'est plus petit que Grosbois, mais c'est un peu dans le même style. Les chevaux profitent des paddocks, il est trop mignon celui-là. Et voilà, on est à l'écurie d'application donc de la FASEC de Galop. Il y a une vingtaine de chevaux, donc ce sont tous des pur sang réformés qui servent à l'entraînement des jeunes et à leur formation. Je peux pas m'empêcher de leur faire à tous des bisous et des câlins. Donc là, les élèves sont tous arrivés à 7h30 et ils ont fait les box ainsi que l'entretien de toute la cour. Bonjour, bienvenue sur notre écurie d'application de Cabriès avec la classe de terminale ce matin. Écurie d'application, on a 16 galopeurs. La classe de terminale vont préparer leur examen final, faire un examen blanc un petit peu. Vous allez voir un petit peu ce qu'on leur demande aujourd'hui sur un travail un petit peu intense pour les chevaux. Ça va être bien sympa avec une classe bien motivée et qui a bon potentiel. On va se faire plaisir. Que des galopeurs sur site, on est mélangé au milieu des professionnels. Donc on partage la piste également. Donc là on va faire une montée. Vous allez voir comment ils préparent d'abord leurs chevaux, vous allez être avec eux. Vous allez voir comment on prépare un cheval déjà avant l'entraînement. Donc on reproduit ici, à l'identique, une matinée d'entraînement qu'ils peuvent reproduire chez leur entraîneur. On va faire une montée, un trotting d'échauffement, un petit galop de chasse qu'on appelle un galop d'échauffement également. Et ensuite là-haut, on va faire un travail botte à botte en progression. Et après, les élèves devront débriefer essentiellement. C'est ce qu'on leur demande pour faire de bons professionnels, d'expliquer leur travail, leur ressenti, et qu'ils soient aptes à amener un jugement à leur entraîneur pour améliorer leur cheval. Petit pansage, préparation. Voilà, du coup, on va sceller le cheval pour partir à l'entraînement. On va toujours pas mettre le collier de chasse. C'est une superstar, Solène, apparemment. Elle a eu plein de médailles et tout. Ensuite, le torchon. Le torchon. Voilà, Ok. le torchon. Moi, je le mets toujours au niveau du milieu de l'épaule pour avoir un repère, pour que tout soit équilibré. C'est un pad. On appelle ça un pad, simplement. C'est pareil, je prends le même repère. Ok. Au milieu de l'épaule. Ça, c'est un coup de 1. C'est marrant, c'est pas du tout les mêmes couvrins que nous. Voilà, c'est ça. Et tu le mets sous la selle, le couvreur. Voilà, c'est ça. Vous ne mettez pas par-dessus la selle, c'est pas comme au classique. Ok. C'est marrant. Moi, c'est par-dessus la selle. Du coup, c'est la selle, on pense qu'on a de l'idée. Alors leurs selles sont quand même beaucoup plus légères que les nôtres. Hein. Oui, oui. Et encore ici, ces selles sont assez beaux. Là, on dégaranit. Donc là, c'est le chaîne. Voilà, le cheval, il est scellé. Les petites finitions de Solène. C'est bien. Enfin, c'est paillettes aussi dans les courses. Oui. On est bien. Voilà. Pour l'instant, l'été. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, moi, ça va faire 4 ans que je suis dans cette école. Ok. Et 3 ans que je suis en apprentissage chez Brigitte Fescandela. Et voilà. J'imagine que tu veux en faire ton métier. Hein. Oui, voilà. Là, je suis jeune jockey actuellement. Tu cours souvent? Ouais, pour l'instant, j'ai que 5 courses. Alors, petit à petit, pour que ça vienne, de toute façon, il faut que j'apprenne encore avant de pouvoir bien monter, mais ça va venir. Ça y est, Solène est prête. Comment il s'appelle ton cheval? Ok. Ça y est, tous les chevaux sont prêts, ils sont en train un petit peu de les marcher. En fait, ils font un petit peu comme moi, c'est-à-dire ils les marchent avant de monter dessus. C'est normal, c'est la base. En fait, l'important, c'est déjà d'échauffer
les muscles du cheval avant de mettre un poids sur son dos. Il est temps de s'équiper, du coup on met tous un plastron par sécurité. C'est un peu rigide, hein. C'est pas aussi confortable qu'un airbag, mais bon, c'est important de monter en sécurité. Ah ouais, c'est... Et je mets ma bombe. Alors, je l'ai pas nettoyée d'hier, bon c'est pas très grave. Je pense que je la nettoierai en rentrant en vrai, parce que si là je me reprends des projections en soi. Vous comprenez pourquoi je mets ma résine là, mon filet à fruits. En fait, ça m'évite d'avoir tous ces petits cheveux là qui dépassent dans tous les sens, hein, qui sont un petit peu insu. C'est bon, je vais mettre la caméra pour vous filmer ça en totale immersion et on sera bon. Encore un petit peu sale d'hier, hein, mais je l'ai pas hyper bien nettoyé, mais bon. J'avais une chance sur deux, voilà. Mais bon, ok, je vais checker que... Anne, full prête aussi. On dirait qu'elle va faire un Ninja Warrior. Je le sens là, le Ninja Warrior. Axel, pareil, elle est full prête. Regarde tes genoux Enzo, regarde comme t'es placé. Ils font l'échauffement. Allez, il est temps de les rejoindre. Donc là, on traverse toutes les pistes. C'est hyper sympa. Et ils sont là-bas, tous en rond. Et là, c'est la piste d'obstacles. Ils sont avec leur entraîneur, donc c'est monsieur et madame Scandella. Ils sont très connus dans le milieu des courses. Donc là, ils montrent l'obstacle à leurs chevaux. Ils arrivent. Ça y est, c'est le moment, on va se mettre à cheval. On va simplement accélérer à la foulée de trot. Quand le cheval devant vous part au galop, vous perdez un petit peu au trot. Et de même, fléchon de jambes, vous tendez un petit peu vos rênes. Ouais, par contre, on va tendre bien en place. Donc, en baissant les épaules, on mettre le poids du corps un petit peu en arrière. Pensez aux genoux. Oui, c'est vraiment les genoux, c'est vraiment des tâches différentes de vous. Donc là, pensez à reculer vos genoux au maximum en appuyant sur les talons et en baissant les épaules. Et après, une fois qu'ils partent au galop, les rênes ajustées en contact avec la bouche. On garde bien entre les oreilles. Le plus important, c'est que vous voyez toujours la queue du cheval devant vous si vous les trompez. Et quand je vais dire hop, ils sont habitués, on passe et on repasse. 1, 2, 3. Ah oui, toi tu... Ok, j'ai dit mes 2, 3, alors raccourci de 10. Ah, c'est mieux, non? C'est mieux, non? 7. Non, tu fais en marchant. C'est habitué. C'est bien? Ouais, Oui, non, ça va. Vous êtes bien comme ça? De toute façon, on est d'accord, c'est comme ça. Les pointes de pied rentrées. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est d'enculer encore un peu les genoux. Il faut que les genoux soient au niveau du petit. Voilà, comme ça. Voilà. Ok. Ah, par contre, attends, j'ai la... Ouais, la visière, c'est pas pratique. Ah ouais, la visière. C'est bon, je vais trouver une assistante. Je suis caméraman aussi. Ah, génial. Tu gères. Merci. Great Texas? Great Attitude. Great Attitude, pardon. Miss Texas, c'est elle. Miss Texas, c'est elle. Un mélange des deux prénoms. Great Texas. Pour l'ordre, par contre, on va mettre auto en deux comme il. C'est bien. Après, servez-vous du Après, tourné, vous l'avez. c'est vrai que, ouais. Voilà. Coucou. Merci de nous avoir donné le téléphone pour faire des vidéos. Promis, on va vous faire des bons clips. Et Ça c'est pas dit. Hein. j'espère vous kiffez bien la facette. Et hâte de vous revoir. Bisous. De toute façon, vous avez pas le choix, il faut que vous reveniez. Faut que vous reveniez. Et c'est le moment de partir en piste. Solène nous accompagne. Vraiment, de toutes les filles, c'était moi qui étais la plus confiante au début, qui avait le moins peur. Et puis finalement, quand je me suis retrouvée sur la petite Grete, je faisais beaucoup moins la ménine. Parce que je peux vous dire que sous ces petits airs de petite ponette gentille, c'était vraiment la plus excitée. Je vous raconte pas, elle secouait la tête dans tous les sens.
J'avais qu'une hâte, c'était de galoper pleine balle. Et moi en PLS avec ma bombe du coup, ma visière qui me cachait la moitié de la vue. Franchement, c'est hyper drôle. Bon, je vous avoue que je rigolais un petit peu moins là-haut. J'étais littéralement cramponnée au collier. Au début, c'était vraiment une furie. Et puis après, elle s'est calée derrière les autres. Et franchement, ça allait. Je crois que vraiment, le plus dur, c'était de tenir dans cette position pendant, en fait, toute la durée du galop. Et franchement, je peux vous dire que c'est très long. Allez, je vous laisse cette fois-ci avec la caméra embarquée. Voilà, c'est un galop de chasse, vous allez faire. C'est ça. Les rênes, voilà, pas trop tendues sur la bouche, mais quand même, il faut qu'elles soient pas dans le vide. Hein. Ouais. Bon, là, elle va être un peu tendue, c'est normal, vous inquiétez pas. Elle trotte toujours un petit peu sur place. Pour ça, il faut leur parler. Oh. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit de temps à autre la tête de Grete qui apparaît à l'écran. Hop. 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 Oh là, voilà. Là, ouh, j'ai plus de jambes. Ah, je vais crever. Oh putain. Elle est un peu embêtée, la tête, non? Ah ouais. Ah, au début c'était. Elle est tendue quand j'ai voulu découvrir un peu la tête, la difficile. Ah, au début c'était très compliqué. Ah oui, faut la détendre. Et en plus, vraiment, je me suis dit putain, elle va partir. Ouais, vous l'avez bien eu, c'est des Bah merci parce que franchement j'ai cru que j'allais vraiment. J'ai galéré. normal, c'est en fait elle est un peu tendue avant de partir toujours. Et si on lui laisse pas trop de rênes, et ben du coup elle a tendance à se tendre soit sur la bouche, enfin bref c'est un peu. Bah c'est vrai qu'à un moment je vais laisser un peu plus. Ouais, et ça va mieux. Et ouais, et en fait le truc c'est qu'au début je la ralentissais sauf que les autres s'éloignaient vraiment et après je me suis dit bon bah je la laisse un peu aller. Ouais c'est ça, faut la laisser dans Ça allait mieux. C'est ça. J'avais peur de me rapprocher trop devant tu vois. Après ils savent. C'est bien ma poulette. Ouais, les kids ça travaille quand on a Oh putain la vache. Et encore vous êtes plus long là. Imaginez court quand vous êtes comme ça. Là je suis longue, oui, Ah, oui vous bah êtes oui. très longue, là. Ouais. Laisse tomber. Après, avec l'expérience vraiment. En vrai, elle était quand même beaucoup trop mignonne. Regardez sa petite tête là avec son petit toupet. Elle secoue la tête. Ah ouais, elle met des coups de tête. Ah, après, elle est sympa, elle est pas mignonne. Oui, elle est mignonne. Mais par contre, voilà, elle a beaucoup de carapace. Et tu sens qu'elle a envie de. Et là, Bobo, vous l'avez à peine ouvert, elle vous a pris la température à ce qu'elle a. Elle a vite fait d'être terrorisée, envoyer des crocs. Bizarrement, je suis attirée par ces animaux-là. Bon, je sais pas ce que ça va donner sur la caméra parce qu'en fait, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte qu'elle était là-haut. Du coup, elle a dû se retourner à un moment, je sais pas. C'était impressionnant. Par contre, je vous avoue qu'à la base, j'étais pas du tout flippée de le faire. Mais quand on est parti et que je l'ai vue là, la tête dans tous les sens, je me suis dit, oh putain. En fait, j'ai pas choisi la plus simple, comme par hasard. Je suis toujours attirée par les petits carafons. Mais franchement, elle était super mignonne et c'est des sensations qui sont incroyables. Alors, j'ai souffert, je ne peux pas vous le cacher. On a des réflexes de classique qui reviennent hyper facilement. En fait, pour freiner, il faut vraiment se pousser vers l'arrière comme ça en équilibre. Alors que toi, habituellement, en fait, tu as tendance à te mettre comme ça. Donc, c'est totalement l'inverse. C'est des habitudes à prendre, mais franchement, c'est une expérience de folie.
et elle était vraiment mignonne. Donc franchement, je suis contente d'avoir testé ça. Je pense que demain, je vais jamais pouvoir me lever. Mais c'est pas grave, franchement, ça fait trop plaisir. Et Great Attitude était super mignonne. Elle s'appelle Great Attitude, mais elle a pas le nom qui va avec l'attitude. Hein. Mais oui, t'es chou, même. C'est trop mignonne. Elle a une petite tête de poney, elle est trop chou. Un peu comme June en fait, c'est pour ça que j'étais attirée par elle, avec sa petite tache blanche sur le nez. Voilà, j'ai mal partout. Pour l'instant, je m'en rends pas trop compte encore, mais hâte de voir les vidéos en tout cas parce que ça a l'air fou. Et voilà, mais ouais, non, au début c'était hyper dur parce que elle était hyper excitée en fait, la jument. Et faut savoir que dans les courses, plus tu tires, plus les chevaux en fait vont vite. Enfin, après en classique aussi c'est censé être pareil, mais nous on a le réflexe de tirer entre guillemets pour s'arrêter. Sauf que là pas du tout. Ils écoutent à la voix, donc faut dire oh hop. Sauf que moi j'ai dit oh hop sur tout le tour. Et non, après une fois que j'ai vraiment posé ma main et qu'elle s'est mise dans le rythme des autres, franchement ça allait, je me tenais au collier et je la calmais un peu à la voix. Et voilà, mais beaucoup d'émotions, mais c'est génial. Franchement c'était vraiment génial. Petite question, quels sont les soins que vous faites du coup après l'entraînement? On brosse le cheval, on le finit à l'alcool et on met le poilard au brosse-poil. Ok, et alors pourquoi l'alcool? Je sais plus. Pourquoi on met de l'alcool du coup sur le dos des chevaux? Pour que quand les chevaux ils transpirent, les poils ils se décollent mieux, plus facilement qu'avec de l'eau. Okay. Et comme ça s'enlève beaucoup plus facilement. Du coup après on finit par l'argile sur les pattes, pas sur tous, pas mais sur tous. Voilà. Ok, ça marche. L'argile ou de la crème s'il y a des petits bobos. Ok. Là on est dans la sellerie, donc avec tous les équipements pour monter. Les petits soins de la Miss Grete. Grete, viens Minette. Tiens, regarde, j'ai un petit sucre pour toi. Viens ma bichette. Tiens, regarde. C'est quoi ça? Non? Le petit sucre. Ah bah voilà. T'aimes bien? Elle me fait trop penser à Dune. Alors, elle est pas du tout de la même couleur, mais en vrai, le gabarit et tout. Avec sa petite tache blanche sur le nez. Bah là, on la voit pas. Allez, il est temps de reprendre des forces. Il paraît que c'est excellent. C'est monsieur qui l'a dit. Hein. Il est 15h, direction l'hippodrome de Marseille, où on aura peut-être la chance de voir une course, mais on va d'abord visiter l'hippodrome. On vient d'arriver à l'aéroport. Alors non, il s'agit bien de l'hippodrome et non de l'aéroport. J'étais hyper fatiguée, donc sorry les gars. C'est juste pour voir si vous suiviez en fait. De Marseille Vivo. Je crois qu'on a oublié quelqu'un. Merde, on voit pas. Mais en fait, je dors dans la voiture. Bébé. Bébé. Je vais aller me peser sur la balance qui est utilisée par les jockeys pour se peser avant les courses. Devant, il indique moins 2,1. Ça, c'est parce que je suis habillée. Il faut savoir que les jockeys sont pesés avec leur selle, leurs habits évidemment, et également un tapis de plomb, mais sans la cravache et sans la bombe. Et donc pour vous expliquer un petit peu à quoi sert un tapis de plomb, ça sert à équilibrer le poids parce que évidemment pour chaque course il y a des poids donnés à ne pas dépasser et il y a aussi des niveaux de chevaux, enfin des chevaux qui courent qui sont meilleurs que d'autres et donc ils équilibrent tout ça de façon à ce que ce soit équitable. Toujours accompagné d'un secrétaire des courses de chez France Gallo, M. Marcelli aujourd'hui, qui nous accompagne, Raphaël. Donc pour tout ce qui va être l'application du code des courses. Là, ce soir, on a par exemple 2 jockeys qui ont un contrôle de l'alcoolémie et 2 jockeys qui auront un contrôle biologique, donc prélèvement urinaire. Et ça, c'est tiré au sort? C'est tiré au sort.
J'ai en 2017, donc j'ai 28 ans de carrière. Je suis parti voyager un peu, Calédonie, je suis resté 6 ans en Australie. Et puis c'est un truc qui me plaisait de voir un petit peu l'autre côté des courses, parce que quand on est acteur, enfin acteur, je veux dire, comme jockey, c'est différent. On est souvent au commissaire ou à l'institution parce qu'il y a des règles. Mais quand on est de l'autre côté, en fait, on comprend beaucoup mieux le process. On apprend pas mal de choses. Là, on vient de s'entretenir avec un commissaire des courses. Et il faut savoir que déjà, il n'y a pas de mort dure autorisée. Tous les chevaux doivent être en mort simple. Il y a des règles super strictes qui vont vraiment dans le sens du bien-être des chevaux. Donc ça, c'est très très positif. On se dirige vers les coulisses des courses. Vraiment, c'est incroyable de pouvoir accéder à tout ça, quoi. Waouh! La vue de fou malade. Et là, on rentre dans la salle des commissaires. Là, on a la cabine du vétérinaire donc, qui sert pour les prélèvements donc avant course et après course. Et là, on a les écuries. Alors franchement, j'étais obligée de le filmer. Je suis désolée, hein, mais je pense ne pas être la seule qui ait déjà fait pipi dans mon box. Et là, on est dans les écuries intérieures. On va aller voir un petit cheval. Coucou. Coucou toi. Alors ils n'ont pas le droit de manger, je pense qu'il y a une raison. Hein. Je ne la connais pas. Tu veux des câlins? Avec le panier, c'est pas top. Hein. Oh, bichon. J'ai donc eu la réponse de pourquoi ils ne peuvent pas manger avant la course. Enfin, c'est un peu comme les sportifs qui vont courir un marathon. Évidemment, le but, c'est d'être le plus léger possible. Et dès qu'ils sortent de la course, ils ont du foin à volonté. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas manger, mais ils peuvent boire. Donc voilà, aucun souci là-dessus. Malheureusement, on va devoir repartir à Paris. Donc on ne pourra pas voir de course parce qu'on a notre train à prendre et qu'on va éviter de le louper. Il est très très câlin. Pour information, le 22 mars ainsi que le 24 mai, la FASEC fait des journées portes ouvertes donc pour les personnes qui sont intéressées par toutes les formations qu'ils peuvent proposer. Et il faut savoir que ces journées portes ouvertes seront dans les 5 centres de la FASEC en France. Je vous mets toutes les informations juste en dessous ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura vraiment intéressé. Je suis en train de me faire maltraiter clairement. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus précisément possible. Laissez un petit like comme d'habitude, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.